Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau vlog. Je vous embarque toute la journée avec moi puisqu'aujourd'hui c'est une journée assez particulière, c'est la stérilisation de Zuri. Oui, d'ailleurs je vous fais ce vlog en voix off puisque j'ai toujours pas changé de téléphone et je vous avoue pour vos oreilles c'est bien mieux comme ça. Promis, dès que j'ai mon nouveau téléphone, je referai des vlogs avec des plans face cam, c'est juste que là je vais pas du tout vous infliger ça. Donc je préfère vous faire des vlogs voix off, au moins le son est de meilleure qualité. Donc on avait rendez-vous chez le vétérinaire entre 9h et 9h30. Ça a été un peu compliqué de le mettre dans sa cage parce que je pense qu'il a un peu stressé. Il n'avait pas revu la cage depuis qu'on l'avait amené à la maison. Il a cru peut-être qu'on allait le rapporter à l'association. Donc il a été assez compliqué à mettre dans la cage. Mais une fois qu'il était dedans sur le trajet, il n'y a eu aucun problème, il n'a pas miaulé du tout. Donc on l'a déposé chez le vétérinaire. Ensuite on a filé à la salle. Donc j'ai fait une séance jambes. Voilà, je vous ai pas tout filmé parce que ça faisait beaucoup. Peut-être que je vous ferai des vidéos dédiées à mes séances de sport plus particulièrement, mais j'ai fait 3-4 exos. Ce qui est sympa le samedi matin à cette heure-là, c'est qu'il n'y a pas énormément de monde, donc il y a pas mal de machines de disponibles. Et ensuite, je suis partie faire un peu de cardio. J'ai pas non plus trop forcé parce que je suis en période de règles, donc j'ai pas non plus 100% de mon énergie. Mais j'étais plutôt satisfaite de ma séance. C'était quand même sympa. Donc ensuite, on est rentré à la maison. C'était l'heure de manger. Donc on s'est fait à manger quelque chose de simple et rapide. On n'avait vraiment pas envie de se prendre la tête. Donc pour le repas, je me suis fait un petit guacamole maison avec le reste de maïs en conserve. Je me suis toasté 2 tranches de pain multicéréales avec une escalope de dinde et quelques haricots verts. Et c'était très bon. Ensuite, on s'est posé dans le canapé tranquille, on n'a pas fait grand chose. J'ai appelé vers 14h pour savoir comment s'était passée l'opération de Zuri, si c'était correctement réveillé, etc. Et on m'a dit qu'on pouvait aller le chercher vers 16h. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti un petit peu avant et on est passé lui racheter de la litière puisqu'il n'en avait plus et aussi lui acheter des petits jouets parce qu'il était très courageux pendant l'opération, donc on s'est fait plaisir. Et j'en ai profité pour acheter aussi un harnais et une laisse, mais ça je vous montre juste après quand on est de retour à la maison. Donc on est allé le chercher, tout s'est très bien passé. Vraiment, il n'y a eu aucun problème. On lui a fait faire aussi un petit bilan pour savoir si tout allait bien. Et tout allait bien, il est en pleine forme. Là, il était vraiment dans le gaz parce qu'il a été anesthésié. Le vétérinaire nous a dit que c'est comme s'il avait fait une soirée avec de la kétamine. Donc voilà, il était vraiment dans le gaz. Je me suis remis à l'arrière de la voiture pour être avec lui. Il était tout tremblotant. On aurait dit qu'il avait dormi 48 heures. Mais il a été très calme, il n'a pas miaulé une seule fois. De le rassurer au maximum en mettant mes mains dans la cage et il s'est frotté et tout ça, il a senti notre odeur, donc je pense qu'il s'est senti rassuré aussi de sentir notre odeur. En rentrant, on n'avait pas le droit de le nourrir parce que sinon à cause de l'anesthésie il aurait pu tout vomir, donc c'était vraiment pas du tout utile. Mais il a pas réclamé à manger, donc on l'a vraiment laissé tranquille. On lui a mis le plaid sur tout le canapé. Il marchait pas très droit, c'était un peu bancal, c'était encore l'anesthésie qui faisait effet. On est resté toute l'après-midi avec lui au calme, au petit soin pour le porter, pour le soutenir, etc. parce qu'on avait peur qu'il tombe. Plusieurs reprises, il a voulu faire des grands sauts, mais je pense qu'il avait oublié qu'il était sous anesthésie et donc il était vraiment pas du tout en mesure de le faire. On était avec lui pour le parer et le porter si besoin. Il a vraiment été calme toute l'après-midi. C'était pas dans son habitude, puisque d'habitude il est très joueur et très excité. Mais voilà, c'était vraiment une après-midi calme. Vraiment, on sentait qu'il était très fatigué et un peu dans le gaz puisque déjà il n'arrivait pas à trouver de position, il n'arrivait pas du tout à s'allonger. Et en fait, quand il se reposait, il avait vraiment la tête qui tombait devant. Voilà, vraiment le nez dans la couette. Il était vraiment complètement shooté.
mais c'était mignon. Moi dans l'après-midi je suis juste partie faire un petit tour dans le centre-ville puisque c'était la journée nationale des commerces de proximité. J'ai juste voulu aller voir ce que ça avait donné, mais c'était vraiment la fin du marché donc il n'y avait plus grand chose. C'était quand même assez mignon. Voilà, je suis sortie vraiment 10 minutes à peine. En rentrant de ma balade, je suis tombée sur des chats parce qu'il y a énormément de chats dans ma résidence. Et là pour le coup c'est des grands matous. Ils étaient mignons. Donc pour ce qui est de ses jouets, on lui en a pris 2-3. Donc en premier, on lui a pris une petite mousse. Je crois que c'est de la laine à l'intérieur. Ou peut-être du coton. Ensuite, on lui a pris 2 petites balles. Là, pour le coup, c'est de la laine qui peut attraper, etc. Elles font du bruit. Ça, c'est moins cool, mais c'est pas un bruit agaçant. C'est pas les petits gling-gling des autres balles qu'il a déjà pu avoir. Et il est venu nous rejoindre parce qu'il se demandait ce que c'était. Et on lui a racheté 4 petites balles en mousse. Il en a déjà des comme ça, mais elles sont complètement mortes, mais il les adore. Parce qu'il peut les prendre dans sa gueule et du coup, il aime beaucoup. Puis moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, je lui ai acheté un petit harnais et une laisse parce qu'on aimerait quand même bien qu'il s'approprie un peu le balcon. Chaque fois qu'on ouvre le balcon, il a vraiment envie d'aller voir et de découvrir, mais c'est pas assez sécurisé sur les côtés, on a peur qu'il aille chez le voisin. Donc on préfère voir ce que ça peut donner avec un harnais et une laisse, histoire qu'il puisse ne pas trop s'éloigner, quoi. Mais on sent qu'il a envie de voir ce qu'il y a à l'extérieur, donc c'est pour ça que je lui ai pris ça. Et puis ensuite, il est resté vraiment tranquille avec nous. Donc ça, c'était le lendemain matin qu'on lui a offert ses jouets parce que vraiment, le samedi, il était complètement dans le gaz. Donc on n'allait pas donner les jouets à ce moment-là. Mais le lendemain matin, il était en pleine forme. Même le matin au réveil, pas de souci. Vraiment, il est venu avec nous, il est venu dormir, il a joué. Enfin, ça, l'anesthésie, elle était partie. Mais ça lui a pas empêché de rester quand même au calme avec nous. Et là, à l'heure à laquelle je vous fais la voix off, il est en train de dormir sur mes genoux. Je suis sur le bureau en train de faire le montage et il dort. Donc bon, est-ce que le fait de l'avoir castré, ça l'a assagi? Aucune idée. Mais en tout cas, ça s'est très bien passé et on peut voir sur les vidéos que du coup, il s'est vraiment approprié ses jouets et il les adore. D'ailleurs, il y en a un qui l'a déjà complètement détruit, à peine 1 heure après qu'on lui a offert. Mais c'est pas grave, c'est le but du jeu. En tout cas, il les adore. Je pense qu'il est très content. Et on lui a redonné des croquettes le lendemain matin, mais il s'est pas non plus jeté dessus. Je pense que l'anesthésie, ça lui a quand même un peu chamboulé son système, donc il n'avait pas excessivement faim. Voilà pour le petit vlog, c'était vraiment un vlog très calme, très posé. Mais je suis contente que ça se soit bien passé parce que je vous avoue que j'étais à 2 doigts de pleurer quand on l'a déposé chez le vétérinaire. Ça m'angoissait déjà de me dire que lui ne savait pas forcément pourquoi il était là-bas. J'étais vraiment super stressée pour lui, j'avais peur que ça se passe mal ou que lui il se sente pas bien, qu'il se sente stressé, qu'il ait peur quoi. Donc très contente que ça se soit bien passé. Voilà, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à me dire également en commentaire quelles vidéos vous aimeriez voir, même par rapport à du riz ou par rapport à d'autres sujets. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous!